Bonjour à tous, c'est Alexandre, bienvenue pour votre message d'amour des défunts. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en ce beau matin pour recevoir les messages de vos chers défunts. Donc on continue à travailler en dehors. J'ai trouvé cette méthode très ressourçante ces derniers temps et les messages que j'ai reçus sont beaucoup plus forts. Je ne dis pas que je ferai toujours des vidéos en extérieur, mais je profite des moments où je peux le faire. Donc on va voir ensemble les messages que vos défunts ont pour vous aujourd'hui. Donc la première carte qui est sortie, c'est Ne panique pas. Je vais d'abord vous lire la carte et après je vais vous parler un peu du ressenti que j'ai eu en la piochant dans le jeu. Alors la carte dit: les bruits et les coups que tu entends te font peur. Mais plus tu auras peur, plus tu vas alimenter cette entité qui essaye de capter ton attention. Invite les anges à venir t'aider pour qu'ils escortent cet esprit vers la lumière. Alors, peut-être que vous avez besoin de faire chez vous un petit nettoyage spirituel. Ça arrive des fois que, quand on emménage dans une nouvelle maison, quand on habite un nouveau lieu, ce lieu est peut-être chargé énergétiquement et on a besoin de faire un nettoyage. Donc votre défunt vous dit aujourd'hui que vous avez l'impression que ce que vous entendez, les bruits qui sont produits, vous pensez peut-être que ça vient de vos défunts, de vos chers disparus. Mais non, c'est une autre entité, c'est une autre personne, on va dire, qui essaye de capter votre attention. Il ne faut surtout pas en avoir peur, comme la carte vous l'a dit. Le plus que vous aurez peur, le plus cela va alimenter cette énergie et les bruits seront beaucoup plus présents, les manifestations peut-être beaucoup plus fortes. Donc aujourd'hui, vos défunts veulent vous dire qu'il faut nettoyer votre espace de vie. D'accord? Pour cela, vous avez diverses méthodes. Vous avez la prière, vous avez la méditation, vous avez, par exemple, brûler des bougies, vous avez l'utilisation de l'eau bénite ou de l'eau sacrée. Vous pouvez aussi brûler de l'encens, brûler de la sauge. J'ai une vidéo sur la sauge et une autre sur l'encens. Comment utiliser le charbon et l'encens pour bénir et purifier. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous ne rêvez pas de vos défunts. D'accord? Peut-être que cette personne qui est là, qui n'est pas de votre famille, qui n'est pas de votre lignée, elle est en train de faire barrage entre vous et votre défunt. D'accord? Donc peut-être qu'il faut aider cet esprit à partir dans la lumière pour que vous puissiez être connecté à vos défunts, à vos guides et pouvoir mieux percevoir leurs messages. D'accord? Donc commencez aujourd'hui à nettoyer votre espace. D'accord? Ne laissez rien venir parasiter cette belle connexion que vous pouvez entretenir avec vos anges, avec vos défunts. Donc, peut-être certaines personnes diront que ils ont eu peur le soir, qu'il y a eu des gens ils ont l'impression d'être surveillés, qu'il y a des gens qui les regardent dormir. Donc, tout ça peut être enlevé grâce à un nettoyage énergétique pour dédier ces énergies de votre vie. Il y a aussi une possibilité que votre défunt, dans son vivant, peut-être qu'il a déjà eu affaire à la présence d'esprit, aux manifestations occultes. Peut-être même cette personne a été sujet d'un sort ou d'un truc comme ça. Donc, sachez quand même que votre défunt va bien, hein, malgré tout, même s'il a été sujet aux attaques psychiques ou peut-être j'ai l'impression qu'on me parle ici de vengeance et de jalousie par rapport à un bien, à un héritage, et on a peut-être voulu évincer certaines personnes de façon malhonnête. Et peut-être que la personne en est décédée ou sinon elle s'est retrouvée malade jusqu'à décéder. Si vous avez quelqu'un dans votre famille qui est parti de cette façon, allumez une bougie pour cette personne, pour ce défunt.
D'accord? Allumez une bougie pour elle et dites dans votre prière que mon défunt soit libéré de tout sort, attaque psychique, pardon, je perds mes mots, ou d'autres liens qui auraient pu, voilà, influencer sa vie. D'accord? Et que ce lien ne se répète pas sur les héritiers, sur les personnes qui, ce soit sur la génération suivante. Parce que des fois, ça peut arriver qu'il y a, voilà, un style de sort générationnel qui attaque les générations. Donc, priez, demandez aux anges, demandez à l'archange Michael de vous assister dans votre prière. Et si vous avez mon livre Les prières angéliques, vous avez des prières de libération dans ce bouquin. Donc vous pouvez, voilà, réciter ces prières-là et demander à ce que vous soyez libérés. Encore une fois, il ne faut pas avoir peur, d'accord? Ne laissez pas la peur être le carburant pour cette entité. Tout simplement, prière, encens, méditation, appel aux anges, appel aux archanges, et vous en serez débarrassé. Deuxième message que j'ai pour vous aujourd'hui, ça me fait ressentir la légèreté. Ça me fait sentir, vous voyez, j'ai fait comme un poids au niveau de la poitrine. Donc, une personne qui avait des difficultés à respirer, une personne qui avait peut-être des problèmes au niveau des poumons, peut-être les poumons ne travaillaient pas à 100%. Et cette personne veut vous dire une bouffée d'oxygène. Je peux respirer à plein poumon et l'air ici est divin. Prends une grande inspiration avec moi et sur l'expiration, laissons partir au loin notre chagrin. C'est tellement bon de se sentir libre et de ne faire qu'un avec la magnificence de l'univers. Donc cette personne, je pense que voilà, elle a eu des problèmes respiratoires. On me parle aussi de tabac. Peut-être que cette personne était une grande fumeuse et une odeur de tabac qui vient d'apparaître soudainement alors qu'il n'y a personne autour qui fume. Et il y a, j'entends aussi l'eau. Donc je ne sais pas si cette personne, dans ces derniers moments, a eu du liquide dans les poumons. Donc vous me direz en commentaire si ça vous parle, euh, si ça vous inspire quelqu'un. Mais en tout cas, cette personne, elle est décédée suite à des complications au niveau des poumons. D'accord? Peut-être infection, les poumons qui ne travaillaient pas à 100%. Après, il y a eu du liquide, on a peut-être dû pomper et enlever, mais c'est quand même revenu et ça a noyé, entre guillemets, les poumons. On me parle aussi d'humidité, d'infection. Donc, c'était comment cette personne, elle est partie. Mais elle veut vous dire que maintenant où elle est en harmonie, elle respire à plein poumon. Elle respire l'air divin du ciel. Elle est en paix. D'accord? Et elle ne veut pas que vous vous rappeliez d'elle. On me dit quinte de tout aussi. Donc je ne sais pas si vous avez des images où cette personne avait des quintes de tout, où cette personne avait, comment dire, des crises pour ne pas pouvoir respirer, qu'elle se débattait, qu'elle souffrait beaucoup du fait de ne pas pouvoir respirer correctement comme tout le monde. Et là, elle veut vous dire que d'où je suis maintenant, je respire. Je peux sentir les fleurs, chose que je ne pouvais pas faire avant. Je peux être au grand air, chose que je ne pouvais pas faire avant. Et je marche et je suis plus essoufflé, je n'ai plus besoin d'assistance. Là, je vais très bien, il ne faut plus s'inquiéter, la maladie est partie et je suis libre. Je suis zen, je suis en harmonie, tout est en ordre. Donc, peut-être que vous avez rêvé de votre défunt il n'y a pas longtemps, en bonne santé, voilà, vous l'avez vu en rêve. Sachez que c'était une visitation et que ce n'est pas juste un simple rêve ordinaire. Votre défunt est vraiment là, à côté de vous. D'accord? Donc, dans les messages des défunts, ce que nous devons comprendre, c'est que nos défunts arrivent toujours à bon port. Il n'y a personne qui est exclu dans une dimension, voilà, où ils sont mis de côté, malgré leurs actes, malgré leur façon
de se comporter. Ils ont des travaux d'intérêt généraux que eux-mêmes s'imposent parce qu'ils veulent avoir bonne conscience. Donc c'est pour ça que souvent ils viennent avec nous pour nous aider à aller mieux, à guérir, à améliorer notre vie, à vivre notre vie. Donc, et à se racheter aussi des fautes et de la répercussion de leurs actes sur nos vies. Donc c'est pour ça que souvent une personne que vous n'aimez pas, que vous n'avez pas trop aimé durant leur vivant, se retrouve à être l'un de vos guides. Parce qu'il doit se racheter et faire et essayer de réparer ses erreurs. Quand par exemple, une fois, il y a une dame qui est venue en consultation et j'avais pu clairement voir son père qui était à côté d'elle. Je lui ai dit, voilà, vous êtes accompagné de votre père qui veille sur vous. Elle était très en colère parce que c'est un père qui ne s'est jamais occupé d'elle et qui toujours la méprisait, disait toujours du mal, ne la valorisait jamais. Et elle était suivie par un excellent psy. Et figurez-vous que la psy, c'est le papa spirituellement qui a trouvé cette personne et qui l'a dirigée sur le chemin de sa fille parce qu'il savait que cette dame était la clé de la guérison pour sa fille. Vous voyez? Donc, c'est des choses qui arrivent. Ne vous étonnez pas d'avoir des fois la personne que vous aimez le moins à vos côtés parce qu'elle doit faire un monde honorable et racheter un peu, on va dire, ses fautes et les choses qu'elle n'a pas pu mettre en place. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, très belle journée à tous. Je vous retrouverai bien sûr tous les jours de la semaine, lundi, mercredi, vendredi, samedi et aussi dimanche. Donc vous connaissez les rendez-vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.